Lorsqu'il s'agit de lecture, généralement, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie est constituée de ceux-là qui aiment la lecture, qui aiment lire, mais qui malheureusement ne savent pas lire, ne savent pas comment tirer le bénéfice, le maximum d'un document, d'un livre, qui ne savent pas comment exploiter leur lecture. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui n'aiment pas lire, mais qui sont quand même conscients du fait que lire, c'est important et qu'il faudrait qu'ils apprennent à lire. Ils veulent donc apprendre, ils veulent commencer, ils veulent se lancer. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui n'aiment pas lire, ne veulent pas apprendre à lire, ne veulent pas entendre parler de lecture, en fait, ne veulent rien sur la lecture. Alors, si tu fais partie de la troisième catégorie, arrête de regarder cette vidéo, va faire autre chose. Tu seras en train de perdre ton temps. Toutefois, si tu fais partie de la première et de la deuxième catégorie, la question que tu te poses certainement, c'est celle de savoir comment développer, comment améliorer mes compétences en lecture. Je réponds dans 3 secondes. Salut à tous, Rocky Spetou c'est mon nom et bienvenue sur cette chaîne où je partage avec toi des astuces de développement personnel et entrepreneurial. Si tu es nouveau ici, je t'invite à faire rapidement 2 choses. Première chose, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite de ton écran. Deuxième chose, active la notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment améliorer ses compétences en lecture. La première chose que je vais partager avec toi, c'est de choisir un domaine, de lecture. Parce que très souvent, les gens disent, je veux développer mes compétences en lecture, je veux lire davantage, je veux apprendre davantage au travers de la lecture. Sauf que, lorsqu'ils commencent, ils tombent sur un livre en médecine, ils lisent. Ils tombent sur un livre en économie, ils lisent. Il tombe sur un livre en politique, il se met à lire. Un livre en développement personnel, il est en train de lire. Un livre sur la physique quantique, il est en train de lire. Un livre sur la cosmétique, il est en train de lire. Il lit tout et il finit par ne rien lire. Ça, c'est un piège. Donc, tu dois choisir un domaine et très souvent, ça doit être un domaine qui te passionne. Tu es passionné par quoi? Tu es intéressé par quoi? Si c'est l'entrepreneuriat, choisis des livres sur l'entrepreneuriat et commence à lire. Si c'est la médecine, lis des livres sur la médecine. Si c'est le développement personnel, si c'est la cosmétique, choisis un domaine et commence à lire dans ce domaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu dois définir un temps de lecture quotidien. Dis-toi, chaque jour, par exemple, je vais lire pendant 30 minutes, ou pendant 1 heure, ou même pendant 15 minutes. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faudrait s'asseoir 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps à lire pour pouvoir bien lire ou développer ses compétences en lecture. Non, non. Tu peux lire pour 15 minutes chaque jour et de manière constante et consistante. Tu vas tirer le maximum, tu vas bénéficier de la lecture plus que celui-là qui lit 1 fois par semaine, qui lit par accident ou bien qui ne lit pas du tout. Donc, définis un temps de lecture quotidien. Et dis-toi, chaque matin, quand je me lève, les 30 minutes qui suivent, je lis. Ou alors chaque soir, avant d'aller au lit, je lis pendant 30 minutes. Ou alors chaque midi, quand je prends ma pause, je lis pendant 15 minutes. Il faut définir ça à l'avance. Ça va te permettre d'être beaucoup plus engagé, beaucoup plus organisé. Parce que tu sais que tu as ton temps de lecture qui est défini à l'avance. La troisième chose qu'il faudra faire pour améliorer tes compétences en lecture, c'est que tu dois te fixer des objectifs de lecture. Et quand je parle de fixer des objectifs de lecture, ça veut dire que tu dois te dire, par exemple, je lis un livre chaque mois, ou un livre chaque 2 mois, ou comme c'est le cas pour moi, un livre chaque semaine. Et une fois que tu as choisi ton domaine, qui est la première étape, si par exemple tu es intéressé par la cosmétique, tu te dis, ce mois, je lis un livre sur la cosmétique. Tu prends un livre, tu le lis sur la cosmétique. Le mois d'après, tu prends un 2e livre sur la cosmétique, tu le lis. Le mois qui suit, tu prends un 3e livre sur la cosmétique, tu le lis. Tu vois, tu dois te fixer un objectif chaque mois, ou chaque semaine, ou chaque 2 mois, en fonction de tes capacités. Mais si tu viens de commencer, le minimum que je te conseille de faire, c'est de prendre un livre chaque mois. Moi, personnellement, je lis un livre chaque semaine. Et je suis OK avec ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, commence par mois, un livre, ou un livre chaque 2 mois, ou alors un livre chaque 3 semaines. Tu trouveras la formule qui va t'arranger. Sauf que tu dois fixer des objectifs semestriels, ou annuels, ou alors mensuels, ou alors hebdomadaires.
ça te permet d'être beaucoup plus organisé. La quatrième chose que tu dois faire pour améliorer tes compétences en lecture, c'est qu'il faut appliquer. Il faut appliquer ce que tu lis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Lorsque tu finis de lire un livre, il faut toujours te poser la question, et ça c'est ce que je fais. Quelle est cette information que j'ai reçue, que j'ai apprise dans le livre et que je peux appliquer maintenant? Quelle est la stratégie que j'ai apprise dans ce livre et qui peut m'aider maintenant? Après avoir lu ce livre, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pose-toi toujours cette question. Parce que figure-toi que tu ne lis pas un livre pour le comprendre de la première à la dernière page. Tu ne lis pas un livre pour appliquer toutes les techniques. Parce que tu vas voir des livres où on te parle de 50 stratégies pour faire X, Y, Z, de 100 stratégies pour faire X, Y, Z, 7 stratégies pour... Ça ne veut pas pourtant dire que tu vas utiliser toutes ces stratégies. Ça ne veut pas dire que tu vas mémoriser tout cela. Ça ne veut pas dire que tu vas utiliser tout ce que tu as lu dans le livre. Quand tu finis de lire, pose-toi toujours la question. Ma part dedans, c'est quoi? Après avoir lu, je retiens quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant de ce que je viens de lire? Et une fois que tu as la réponse à cette question, passe à l'action. Parce que c'est ça la puissance d'un livre, c'est ça la puissance de la connaissance. C'est lorsque tu passes à l'action que ce que tu as appris devient important et devient pertinent. Mais si tu lis tout simplement pour accumuler les livres et venir dire que tu as lu 5 livres par jour ou 10 livres par jour, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens aussi qui lisent beaucoup, mais tu ne peux pas voir le reflet de cette lecture dans leur vie quotidienne. Lis, mais passe à l'action. Quand tu finis, passe à l'action. Et tu vas voir que la lecture sera plus bénéfique pour toi et tu seras davantage motivé à lire davantage parce que tu vas voir que la lecture, en fait, est importante pour toi, pour ton business, pour ton développement personnel, pour ton développement entrepreneurial et tu deviendras tout simplement un lecteur vorace. Avant de partir, je voudrais t'annoncer la sortie de mon livre qui aura lieu le 30 de ce mois. Le titre du livre, c'est « Les excuses qui ont tué mon rêve ». Je ne vais pas développer dans cette vidéo, je vais faire une autre vidéo pendant laquelle je vais certainement développer le contenu de ce livre. Alors, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la barre des commentaires, qui est dans la barre de description et tu pourras précommander le livre. Et dès qu'il sera sorti, tu auras le livre sur ta table. Bonsoir.